Passation de charge à la loterie nationale burkinabé Lonabé, une cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de la continuité de la gouvernance. Les détails dans ce journal. Affection bucco-dentaire, véritable défi de santé publique. L'OMS parle de sensibilisation et de prévention avec des journalistes et influenceurs. C'est à suivre également dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal sur les antennes de Savane TV. Commençons avec le Conseil des ministres qui s'est tenu hier. Et au titre du ministère de la Justice, le Conseil a adopté un décret abrogeant les décrets portant nomination des commissaires et des membres du bureau de la Commission nationale des droits humains, CNDH. Écoutons le ministre de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, au micro de notre reporter. Le Conseil a adopté un décret qui porte abrogation des décrets du 23 mars 2023 qui porte nomination des commissaires de la Commission nationale des droits humains, du décret du 12 juillet 2023 qui porte nomination de la présidente de la Commission nationale des droits humains et qui porte également nomination des autres membres du bureau de la Commission nationale des droits humains. Comme vous le savez très bien, la Commission nationale des droits humains est une autorité publique qui œuvre dans la promotion, la protection et la défense des droits humains. Et dans le cadre de ces missions, la Commission nationale des droits humains est régie par des principes qui sont le principe d'impartialité, le principe de pluralité, le principe de complémentarité et de coopération. Et ça veut tout simplement dire que la Commission nationale des droits humains, dans le cadre, en tout cas de ses missions, se doit de faire preuve de réserve et de neutralité sur ces questions de promotion et de défense des droits humains. Autrement dit, la Commission nationale devrait faire preuve du recoupement de l'ensemble des allégations et informations qu'elle reçoit dans le cadre de la coopération avec les pouvoirs publics, pouvoir vérifier tel fait avant de faire des déclarations là-dessus. Et c'est ça qui est le principe de coopération, de complémentarité qui doit régir ces missions. Depuis un bout de temps, nous avions constaté qu'au niveau de la Commission nationale des droits humains, ces principes qui doivent régir la mission de cette institution ne sont pas respectés, sinon sont quotidiennement violés. Nous citons en exemple la déclaration issue de l'Assemblée plénière des commissaires de la CNDH du 13 juin 2024, ainsi que la déclaration publique qui a été faite sans réserve sur un certain nombre d'allégations non vérifiées, non recoupées. Et nous estimons que les principes de coopération, de complémentarité et surtout de neutralité, de réserve qui doit guider le travail des commissaires ont été violés. Donc pour cette raison, il a été abrogé les décrets qui nomment l'ensemble des commissaires au niveau de la Commission nationale des droits humains et également le décret qui nomme la présidente de la dite commission. Et cela doit permettre effectivement de réentreprendre le processus, bien entendu après avoir entrepris des réformes au niveau de la loi, parce qu'il faut le rappeler, la CNDH est créée par une loi 2016, relie également la loi pour voir l'ensemble des imperfections qui s'y trouvent et surtout l'adapter à notre contexte actuel de lutte contre le terrorisme et procéder effectivement au processus de désignation, de réélection de l'ensemble des commissaires qui composent cette commission et bien entendu à la désignation des nouveaux présidents. Ce qu'il faut préciser, qu'il ne s'agit pas d'une dissolution de la Commission nationale des droits humains, il s'agit de la dissolution de l'Assemblée plénière des commissaires qui composent la Commission nationale des droits humains, qui demeure une institution, l'autorité demeure, et qui sera désormais pilotée par le secrétaire général en attendant la mise en place du nouveau bureau chargé de le gérer. Pour le compte du ministère en charge du commerce, le Conseil a adopté 2 décrets portant respectivement nos nationalisations de la société burkinabé des fibres textiles Sofitex et l'approbation des statuts particuliers de la dite société. Écoutons le ministre du Commerce, Serge Poda. Le Conseil a adopté 2 rapports au titre du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat.
Le premier rapport est relatif à la nationalisation de la société burkinabé de fibres textiles. Et le deuxième rapport est relatif à l'adoption des statuts particuliers de cette société nouvellement nationalisée. Comme vous le savez, la Sofitex est une société anonyme avec un capital social de 19,5 milliards de francs CFA, détenue à 89% par l'État, 5% par un des démembrements de l'État et 6% par des acteurs privés aussi bien nationaux qu'internationaux. Comme vous le savez, il s'agit d'une société stratégique très importante qui a un impact très important sur plusieurs compartiments de notre activité économique, eu égard donc aux effets de croissance que cette société imprime dans les secteurs du transport, le secteur de l'industrie, le secteur de la commercialisation, des transits et le secteur bancaire. Cette société stratégique, malheureusement, depuis plusieurs années, fait face à de nombreuses difficultés en lien avec le poids de sa dette financière, en lien également aussi avec les charges importantes internes de fonctionnement, en lien avec aussi les retards qu'elle observe souvent dans les paiements des producteurs, mais aussi certains autres paramètres à l'échelle internationale liés au coût des matières premières et des intrants. Et face à ces difficultés qui peuvent impacter négativement sur sa performance, dans un contexte de révolution progressiste populaire, où conformément à la vision du camarade capitaine Ibrahim Traoré, la matière première qu'est le coton devrait jouer un rôle important pour l'industrialisation de notre pays, le gouvernement a décidé en toute responsabilité d'engager des réformes hardies pour permettre à la société de retrouver toutes ses performances à travers un plan de résilience. À cet effet, au cours de ce conseil, le gouvernement a décidé de nationaliser les parts des actions détenues préalablement par les privés afin d'y être le seul actionnaire à 100% propriétaire de cette société et d'y mettre toutes les ressources qui s'y est en termes d'investissement et de réorganisation du fonctionnement de cette société pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle d'exportateur premier de coton de notre pays, mais aussi de l'Afrique dans son entièreté. D'où l'adoption de ces deux décrets qui permettront donc d'aboutir donc à cet objectif fixé par le gouvernement. Parlons défense à présent dans cette édition. À Ouagadougou, les chefs d'état-major de l'Alliance des États du Sahel sont réunis depuis ce 16 avril pour une session stratégique de 2 jours. Objectif, valider des travaux techniques et accélérer la mise en place de la force militaire conjointe de l'AES, prévue pour atteindre 15 000 hommes. Au cœur des échanges, la coordination des opérations et le partage des renseignements pour renforcer la sécurité dans la région. Issa Oumar Atié. De Bamako à Niamey, en passant par Ouagadougou, se dessine un même espace sahélien profondément lié par la géographie, mais aussi par une histoire commune et des trajectoires politiques et sociales entremêlées. Dans cette bande régionale aux réalités similaires, les frontières héritées coexistent avec des dynamiques humaines, culturelles et économiques partagées, façonnant une proximité durable entre les peuples. C'est dans ce contexte que s'inscrit la réunion des chefs d'état-major de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, ouverte ce jeudi à Ouagadougou. Pendant 2 jours, les responsables militaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger examinent les conclusions des travaux techniques préparatoires menés du 7 au 15 avril dernier par des experts des 3 pays. Présidée par le général de brigade Moussa Diallo, cette rencontre marque une nouvelle étape dans la structuration de la coopération militaire régionale. Elle s'inscrit dans une volonté affirmée de renforcer une réponse commune face aux défis sécuritaires persistants dans l'espace sahélien. Au centre des discussions figure la montée en puissance de la force unifiée de l'AES, un projet de dispositif militaire conjoint qui ambitionne d'atteindre à terme environ 15 000 hommes. Alors, cette rencontre de ce matin fait suite à la rencontre des experts de la confédération AES. Les experts militaires se sont retrouvés ici depuis le 7 jusqu'au 15 avril passé. Donc ils ont produit un travail. Et ce travail a été soumis pour décision. Et ces décisions qui seront prises ici à notre niveau vont permettre d'avoir un impact dans la conduite des opérations sur le terrain et permettre au commandant de la force unifiée de conduire sa mission sur le terrain. Au-delà des effectifs, les échanges portent sur l'harmonisation des chaînes de commandement,
la coordination des opérations et le partage du renseignement considérés comme essentiels pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Et notre armée, la FAU, monte en puissance pour dire que, dans tous les cas, nous sommes là et que nous allons vraiment exécuter les missions qui seront déclinées par le chef d'État et les ministres. Et dans un deuxième ordre, nous avons parlé également de la situation sécuritaire de notre territoire dans l'espace, en fait de l'espace confédéral. Et dans cela, nous avons dit que nous sommes AES. Nous restons AES. Et tous ceux qui voudront s'en prendre à l'espace AES trouveront la force unifiée en face d'eux. Je pense que le message est clair et que tout le monde a pris acte. Cette dynamique confirme l'émergence progressive d'un cadre militaire intégré, pensé comme le bras armé de la Confédération, dont l'état-major est basé à Niamey. Elle traduit également la volonté du Burkina Faso, du Mali et du Niger de transformer une proximité historique et géographique en un outil stratégique de sécurité collective. La loterie nationale burkinabé Lonabé a officiellement procédé à la cérémonie de passation de charges entre présidente du conseil d'administration sortante et son successeur. Cette étape s'inscrit dans la continuité de la gouvernance. C'était ce matin au siège du ministère en charge de l'économie et des finances. Reportage Mouni Nana. Dans son allocution, la présidente sortante a exprimé sa gratitude envers les autorités et l'ensemble du personnel de la LONABé pour leur engagement durant son mandat. Permettez-moi, avant tout propos, de traduire ma vive reconnaissance aux plus hautes autorités de notre pays et à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances en particulier pour l'honneur qui m'a été fait en me confiant cette responsabilité lourde mais aussi passionnante. Je vous prie de traduire, Monsieur le secrétaire général, mes remerciements aux autorités du département des finances ainsi qu'à la tutelle de gestion pour m'avoir accompagné durant toutes ces 3 années. À Monsieur le secrétaire général, ma profonde reconnaissance pour votre soutien précieux et l'oreille attentive portée à mes sollicitations qui ont grandement facilité notre travail. Qu'il vous soit ici rendu grâce. Prenant la parole à son tour, le nouveau président du conseil d'administration dit mesurer l'ampleur de la mission. C'est avec honneur et humilité que je prends aujourd'hui la responsabilité de présider le conseil d'administration de la LONABé. Permettez-moi d'exprimer avant toute chose ma profonde reconnaissance pour la confiance placée en ma modeste personne. Je mesure pleinement l'importance de la mission qui m'est confiée et je l'aborde avec détermination, avec un sens du service public et un esprit de continuité. Cette passation de charges s'inscrit dans une logique de continuité administrative et de renforcement de la gouvernance au sein de la LONABé, acteur clé du développement socio-économique du Burkina Faso, selon le secrétaire général du ministre en charge de l'économie, Rachid Soulama, qui a présidé la cérémonie. Les affections bucco-dentaires demeurent un véritable défi de santé publique. Au Burkina Faso, 52% de la population est touchée par des affections bucco-dentaires. Une situation qui interpelle. Face à cette situation, l'OMS mise sur la prévention et la sensibilisation. Elle a outillé par le biais du ministère de la Santé une formation à l'endroit des journalistes et influenceurs. C'était en présence de Fatih Sankara. Les affections bucco-dentaires gagnent du terrain au Burkina. Une personne sur 2 souffre de cette pathologie. Un constat préoccupant. La santé bucco-dentaire est un problème de santé publique et nos données sanitaires de l'enquête de prévalence des maladies non transmissibles organisée en 2021
a montré que 52,2% de la population souffre de caries dentaires. Donc plus de la moitié de la population a un problème de caries dentaires et plus de 60% de la population a un problème d'affection dentaire. Et nous savons que la prévention est très importante et que souvent les coûts sont assez élevés lorsque vous consultez assez tard. C'est pourquoi il est important que nous puissions parler suffisamment de la prévention pour que les populations sachent quoi faire et comment avoir une très bonne santé. Les affections bucco-dentaires sont le plus souvent causées par une insuffisance d'hygiène, l'excès de sucre ou d'acide, le tabagisme et le stress, entre autres. Pour prévenir les caries et les maladies des gencives, il faut se brosser au moins 2 fois par jour et surtout avec un dentifrice fluoré. Un bon brossage dure 2 à 3 minutes. Si on se brosse bien les dents, parce qu'il y a la technique de brossage qui compte aussi, il y a la pâte qui compte, il y a la technique de brossage qui compte. Si on se brosse bien les dents, on évite les caries dentaires et les parodontopathies. Donc les pâtes qu'on conseille en général, c'est des pâtes fluorées avec des teneurs. Nous ne sommes pas nombreux justement, c'est pourquoi nous prenons la promotion. Il y a environ 140 chirurgiens dentistes, 140 pour toute la population. C'est vraiment dérisoire. Et malheureusement aussi, la population attend qu'il y ait la douleur extrême pour venir en consultation. À l'échelle mondiale, près de 3,7 milliards de personnes vivent avec une maladie bucco-dentaire. Pour inverser la tendance, l'OMS accentue ses activités dans la prévention et dans la sensibilisation. D'où cet atelier de formation au profit des hommes de médias et des influenceurs. Au Burkina Faso, il y a un plan stratégique santé bucco-dentaire qui court depuis 2023 jusqu'en 2027. Et dans ce plan, il y a un certain nombre de stratégies que l'OMS accompagne, notamment pour tout ce qui est promotion et prévention de la maladie. Et aussi, nous accompagnons le pays à élaborer les stratégies qui visent à ce que la population puisse avoir un bon comportement pour éviter les pathologies dentaires. Les chirurgiens dentistes insistent sur la nécessité de se faire consulter tôt. La première édition de la foire de l'innovation de l'agroalimentaire, du manioc et de ses dérivés a ouvert ses portes ce matin dans la commune de Pabri. Pour l'interprofession de la filière manioc, cet événement se veut un véritable cadre de réflexion et de promotion de cette spéculation agricole à fort potentiel. Sidi Cabré nous fait le point. Durant 3 jours, les acteurs de la filière manioc se réuniront autour des panels d'échanges B2B et d'exposition. Ces activités visent à mettre en lumière la contribution du manioc à la résilience économique burkinabé, tout en soulignant son rôle dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Nous avons organisé cette foire pour la visibilité de la filière. Vous êtes venus, vous avez vu les différents produits dans toutes les régions. C'est pour dire qu'aujourd'hui, partout au Burkina, on produit le manioc et partout au Burkina, on les transforme. Donc, pour qu'on puisse intensifier la production et la transformation, comme on l'a dit, aller à l'échelle d'industrialisation. Au moment que notre pays cherche sa souveraineté alimentaire, il ne peut pas aller sans le manioc. À l'issue de la visite des stands d'exposition, le représentant du ministère en charge de l'agriculture a salué l'initiative, la qualifiant de réponse concrète à la problématique des importations de produits dérivés du manioc. Il a également souligné son alignement avec la vision des plus hautes autorités du pays qui prônent la promotion de la consommation des produits locaux. Longtemps considéré véritablement comme une culture de subsistance, le manioc s'impose aujourd'hui comme un levier stratégique de développement économique et social, de sécurité alimentaire et de création d'emplois dans notre pays. Toutefois, il convient de reconnaître que ce potentiel considérable demeure encore insuffisamment valorisé. C'est dans cela que la tenue de cette foire revêt une importance capitale pour nous et pour l'ensemble des acteurs, les membres du gouvernement également. Le FITAMD est bien plus qu'une exposition. Elle constitue une véritable plateforme d'innovation, de partage d'expériences et de création d'opportunités. Elle met en lumière le savoir-faire de nos producteurs et transformateurs, tout en œuvrant bien sûr des perspectives nouvelles pour une modernisation durable de la filière manioc.
placée sous le thème Innovation, intensification de la production et industrialisation du manioc. Quelle stratégie pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire et économique du Burkina? Cette première édition enregistre le Mali comme pays invité d'honneur. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez sur Savane TV. Bon après-midi à toutes et à tous.